Le Mali crie depuis longtemps. On l'entend. C'est la Côte d'Ivoire qui parle. On a salué ici l'éthique de la discrétion. Notre ministre des Affaires étrangères ne dit rien. Le ministre de la Défense, discrétion absolue. Les communiqués de la Côte d'Ivoire vont à l'essentiel pour éviter l'escalade. Il y a de la cohérence et il y a de la constance. Au Mali, on crie beaucoup. Ça va dans tous les sens. La Côte d'Ivoire dit « Allons à la table de négociation pour se parler ». La famille politique que nous avons, c'est la CEDEAO. Comme ça, devant témoins, devant nos amis, nous allons parler et nous allons vider ce contentieux. Parce que qu'est-ce qui peut être un casus belli dans cette affaire qui traîne depuis 2 mois? Moi, j'ai une conception un peu plus décalée. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Dites-nous. Mais j'ai le sentiment que, et j'espère me tromper, que celui qu'on considère comme l'otage ou ceux qu'on considère comme otages, ce n'est pas vraiment les otages. Le C'est-à-dire véritable otage, là, j'ai le sentiment, et j'espère me tromper, que c'est M. Goïta. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'intérêt, il y a trop d'incohérences, il y a trop de demandes, de revendications, de menaces. Nous sommes dans un contexte où les réseaux sociaux pensent aujourd'hui pour nous. Nous sommes dans un contexte où certains intellectuels souverainistes, extrémistes et éclairés se retrouvent tous à Bamako. Où certains penseurs même se trouvent obligés de justifier Goïta, d'expliquer, de dire ce qu'il veut, d'expliquer au monde entier qu'il a raison. J'ai le sentiment que cet homme est pris dans ce piège-là et qu'il n'arrive plus à faire le départ de ce qu'on attend de lui quand il fait le coup d'État. Et sur ses frêles épaules, il a le sentiment de porter tout le poids du passé de l'Afrique, toute la lutte anticoloniale, et nous sommes en train d'aller dans une situation qui n'honore pas l'Afrique et qui n'honore pas la diplomatie africaine. D'accord.